La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Grave déficit pluviométrique dans la région administrative de Kankan, où la campagne risicole 2017 semble être un échec quasi total. Avec les perturbations climatiques, des milliers d'hectares de riz, de coteaux et de plaines seraient perdus. Guinée News parle même de la plaine de Kobelou, district de Farabana, sous-préfecture de Tintiouling, à 75 km de Kankan. Les tiges de riz sur une plaine de 50 hectares sont envahies par des herbes sauvages jaunies par la sécheresse. Le propriétaire du champ y a englouti plus de 150 millions de francs guinéens. Et sur le fil de Guinée News, les spécialistes dénoncent les effets du changement climatique, les méthodes culturelles archaïques et les graves atteintes à l'environnement. Outre les conséquences de la pénurie de pluie enregistrée en 2017, l'AGP, l'agence guinéenne de presse, constate de son côté que les hippopotames se sont attaqués aux champs de riz dans les plaines rizicoles de Kokotra, sous-préfecture de Kinyé-Bakoro à Sigiri. Les récoltes 2017 sont menacées et les paysans réclament la réparation des préjudices causés par des animaux protégés. Selon l'AGP, les hippopotames broutent dans les champs de riz réalisés dans la vaste plaine de Kokotra où les superficies mises en valeur dépassent les 200 hectares cette année. En attendant, les techniciens de l'agriculture demandent aux paysans d'illuminer les champs par l'incinération des pneus usés et de suspendre les coupons de tissu blanc. C'est une vieille pratique visant à repousser les animaux dans les champs de riz. Parallèlement, l'agence guinéenne de presse et Guinée News colle à la sortie du ministre de l'élevage sur la problématique de la présence massive de près de 35 000 zébus dans les préfectures de la Guinée forestière. Des troupeaux de zébus ont envahi la Guinée forestière et rentrent progressivement en Haute-Guinée, engendrant des conflits intercommunautaires et des dégâts matériels importants. Et pour le ministre de l'élevage, cette présence massive et incontrôlée des zébus compromet la préservation de la race Ndama en Guinée forestière. Elle entraîne également de lourdes conséquences sur le plan social, économique, sanitaire, génétique et même environnemental. Sur le fil de Guinée News et de Guinée7.com, le chef de l'État exige la prise en compte des normes environnementales lors de la mise en œuvre des nouveaux projets miniers. Il est aussi question de préserver la qualité de vie dans les agglomérations et de construire des voies de contournement. Et justement, SoleilFM Guinée.net traite de l'approbation par le Conseil des ministres de l'avenant numéro 2 de la Convention de base pour l'exploitation des gisements de bauxite de Koumbia à Gawal. Cette convention signée le 6 août 2010 entre la Guinée et la société Alliance Mining Commodity Guinée couvre une superficie de 728 km², renfermant des réserves estimées à 300 millions de tonnes de bauxite avec une teneur en alumine extractible de 48%. Et dans les colonnes de l'AGP, le projet d'exploitation de la bauxite de Koumbia prévoit également la réalisation d'une nouvelle voie ferrée multi-utilisateur de 126 km et le développement de nouveaux ports fluviaux à Boké. Et selon l'AGP et SoleilFM Guinée.net, les deux premières phases du projet doivent générer 2,2 milliards de dollars de revenus directs à l'État guinéen et 250 millions de dollars de taxes indirectes additionnelles sur 20 ans. Outre l'adoption, sous réserve bien évidemment, du projet de décret portant modalités de constitution et de gestion du Fonds de développement économique local FODEL, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, invite les ministres de la Sécurité et de l'administration du territoire à accélérer les travaux préparatoires du processus de délivrance des actes d'état civil et de la carte d'identité nationale. Du coup, Guinée7.com pense qu'Alpha Condé est le capitaine d'un navire pris dans une tempête. L'éditorialiste de Guinée7.com demande même au chef de l'État de faire face aux classiques du RPG originel pour atténuer les frustrations grandissantes et de remercier l'équipe Mamadi Yula, s'illustrant par des dépenses exorbitantes avec un train de vie insolent. Selon Guinée7.com,
Il faut utiliser le bâton et la carotte pour faire face à la flambée des revendications sociales. Et avec soleilfmguinée.net, pas de reprise des cours à l'université de Zérékoré, pas d'activité pédagogique non plus à l'université de Kankan, ajoute Guinée News, qui traite du manque criard d'enseignants dans la localité de Madinaoula à Kindia. Et quand Guinée News fait état de la recrudescence de l'hystérie collective des filles dans les écoles de Macenta, eh bien, le site Radio Environnement Guinée revient sur la fin vendredi dernier de la 9e édition du Forum du partenariat côtier marin. Les quelques 300 participants ont débattu des thèmes liés à la pêche durable, au changement climatique, à la protection des ressources marines et côtières, et à l'introduction de l'éducation environnementale. Et puis, le pont de Kenende, malgré les 4 mois de travaux de réfection, reste toujours un danger pour les usagers de la route nationale numéro 3. Le travail a été mal fait et le pont s'est même encore affaissé. Pourtant, l'État avait déboursé plus d'1 milliard de francs guinéens, révèle l'AGP. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.